Antsoukin. Oui. Yes. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente. Je suis Selima Benraïssi, la directrice de la maternelle Charles Péguy. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ce soir. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger directement avec vous, les parents, autour de ce qui fait la force et la singularité de notre école maternelle. Je travaille dans l'enseignement depuis 26 ans, donc 12 années en tant que directrice d'école maternelle. C'est un métier que j'exerce avec autant de passion que de curiosité. En tant que directrice, j'ai appris à porter un regard plus large sur l'école, un regard à la fois stratégique et humain. Cette double expérience enseignante puis directrice m'a permis de mieux comprendre les besoins des enfants et aussi des enseignants. Elle m'a aussi permis de développer des compétences solides, notamment en gestion, en pilotage pédagogique et en accompagnement des équipes. Mon équipe et moi-même sommes profondément engagés dans l'innovation éducative, la formation continue et un climat scolaire serein et bienveillant. 3 piliers essentiels pour construire une école dynamique, humaine et ouverte vers le monde. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce soir, de pouvoir partager un peu de mon expérience et surtout de dialoguer ensemble autour de ce qui fait la richesse de notre établissement et des projets qui feront évoluer encore notre école. Je passe la parole à Soukaina Diori, responsable marketing et admission. Merci beaucoup, Salima, pour cette présentation. Sans plus tarder, on passe au plan de ce webinaire. Donc, juste pour que vous ayez une idée, ça va durer aux alentours de 45 minutes. Donc, on va démarrer par des présentations. On va aussi deep diver dans l'approche pédagogique de Charles Péguy et aussi vous donner une idée sur la vie scolaire et le suivi avec nos élèves, suivi par aussi une présentation de la procédure d'admission. Et on va finir en beauté par une séance questions-réponses. Donc, vous pouvez noter les questions que vous pouvez avoir tout au long de la présentation. Donc, il y a une séance dédiée. Donc, n'hésitez pas, même pas à laisser vos questions sur le chat. Comme ça, on pourra les retrouver et pouvoir en discuter par la suite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe scolaire Charles Péguy est une école privée trilingue, donc, qui se repose sur 3 langues, français, anglais, arabe, de la maternelle au lycée. Donc, elle est fondée en 2012 et elle a plus de 10 ans d'excellence académique et d'expérience. Nous sommes situés à l'Oasis avec 3 sites. Donc, un site de maternelle, un autre pour le primaire et un autre pour le collège-lycée. Récemment, nous sommes devenus membres du réseau international ISP, que je vais présenter sur le slide suivant. Et juste pour vous donner quelques chiffres globaux sur l'école, donc nous avons plus de 120 enseignants, 1450 apprenants. Et donc ça, c'est une fierté. Nous avons 100% de réussite au baccalauréat et 82% de taux de mention. Alors, pour l'ISP, donc, juste pour que vous ayez une idée, c'est un réseau international éducatif qui est présent sur 25 pays différents avec 106 écoles. Donc, plus de 80 apprenants et plus de 10 000 collaborateurs. À Charles Péguy, nous en bénéficions au maximum puisque donc, nous avons des programmes d'échange, des projets globaux. On assure aussi la qualité, le partage de bonnes pratiques entre écoles. Et notre tagline, c'est Learning is at the heart of everything we do. Donc, l'apprentissage est au cœur de tout ce qu'on fait au quotidien. Et aussi, l'élève et l'apprenant, il reste toujours au cœur de tout ce qu'on fait. Donc là, sans plus tarder aussi, je passe la parole encore une fois à Salima pour vous présenter l'approche pédagogique. Merci Soukaina pour toutes ces précisions.
Et je voudrais rajouter que grâce à cette collaboration, la collaboration avec le groupe international ISP, nous avons pu enrichir notre approche pédagogique de manière significative. Nous avons renforcé l'apprentissage de l'anglais en l'intégrant dans plusieurs domaines clés, que ce soit la motricité, l'expression artistique ou la structuration de la pensée de l'enfant. L'ISP nous accompagne également dans la mise en place d'indicateurs de réussite clairs et nous fournit des outils pédagogiques innovants adaptés aux besoins de chaque enfant. Par exemple, si un enfant a besoin de renforcer sa motricité fine, on lui proposera des ateliers spécifiques pour l'aider à progresser. À l'inverse, si un autre avance très vite en langage, par exemple, on lui proposera des défis adaptés pour aller plus loin. Ce suivi personnalisé est partagé, bien sûr, avec les familles lors d'entretiens individuels ou à travers les livrets de compétences. Enfin, cette collaboration nous aide à développer une pédagogie ouverte, moderne et alignée avec les évolutions éducatives internationales, tout en restant fidèle aux valeurs et aux besoins de nos élèves. Je partage avec vous un exemple concret de nos élèves de grande section qui ont participé à un échange avec les écoles ISP encadrées par une thérapeute artistique. Merci Soukaina de lancer la vidéo. Je m'appelle Lydia. J'ai fait la peine. On a pendu d'abord les feuilles, on les a collées et après on a mis cette feuille. Oh, that would be different. Comme vous l'avez bien remarqué, les enfants ont su suivre les consignes et les étapes proposées pour créer une œuvre artistique collective montrant leur capacité à comprendre, à s'exprimer et à collaborer. Je tiens à vous informer que M. Simon Thompson, responsable pédagogique de la région Europe, est parmi nous aujourd'hui, ce soir. On le remercie d'ailleurs pour sa présence aussi. Si vous voulez échanger avec lui vers la fin de ce webinaire, vous serez bien sûr les bienvenus. Passons au prochain slide, Soukaina. Oui, bien sûr. Donc, à l'école maternelle Charles Péguy, nous suivons le programme du ministère de l'Éducation nationale marocain et nous l'enrichissons pour l'adapter aux besoins réels de nos élèves. Dès la toute petite section, nous avons fait le choix de favoriser le français comme langue d'apprentissage tout en intégrant progressivement l'anglais. Dès la toute petite section, avec une séance par jour, et l'arabe classique introduit à l'oral dès la moyenne section, puis enseigné 1 heure par jour en grande section, en oral et en écrit. Je vous montre une petite, ou je partage pardon, avec vous 3 vidéos montrant chaque langue à part travailler avec nos élèves. لدينا 3 صور، صورة رقم 1 والصورة رقم 2 والصورة رقم 3. من يتفضل إلى السبورة؟ هيا سارة، هيا تفضلي مشكورة. انظري سارة، تمثل الصورة رقم 1 تأتي مكتب المديرة، والصورة رقم 2 اسم، والصورة رقم 3 أحسنتي. من يتقدم إلى السبورة؟ هيا زينب.
تفضلي. ماذا تمثل الصورة رقم 2؟ من هذه؟ معلمة. ماذا ترتدي؟ ميدة. لونها؟ أحسنت. ومن هؤلاء؟ الأطفال. ماذا يفعلون يا ترى؟ يرسمون. يلونون. يكتبون. أحسنتي. ومن هذه؟ السبورة. وهذا؟ باب. أحسنتي. من يتفضل؟ الأدم بيتاس. انظر الأدم إلى الصورة رقم 3. اذكر ما يوجد في مساحة الروضة. شجرة. نعم. علم وطني. وطني. باب. باب. نخلة. زلاقة. زلاقة. مرجوحة. رجاحة. 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 ممتاز. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? On fait la germination. Ah, c'est quoi la germination? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Pousser les fleurs. Ah, c'est faire pousser les fleurs. Et comment vous avez fait pour faire pousser les fleurs? On n'a pas de fleurs. Vous n'avez pas la fleur? Regarde, voilà les fleurs. Ça, est-ce que ce sont des fleurs? Ce sont Non, quoi? des Ce sont fleurs. des feuilles. Bravo. Ce sont des feuilles. Ines, what are you drawing? It's me. Wow, thank you. Mhm. Very nice. What about you, Zena? Pumpkin. Oh, what color is the pumpkin? Very good. Man, what? Donc, nous avons assisté à 3 petites séquences. C'est vrai qu'elles ne sont pas longues, mais qui représentent un peu l'amour qu'on donne à nos enfants pour leur faire intégrer les langues d'une manière très ludique. Parlons maintenant de notre programme éducatif qui est un programme, bien sûr, complet pour nos élèves. À l'école maternelle, chaque jour est une occasion d'apprendre, de découvrir, de grandir. Pour accompagner au mieux cette période déterminante du développement de l'enfant, notre programme repose sur 4 grands axes complémentaires qui construisent les bases solides de leur apprentissage futur. La langue ou le langage, la motricité, la cognition et le développement socio-affectif. Le premier axe qui est le langage, qui est le pivot des apprentissages à l'école maternelle, parce que l'enfant s'exprime et se fait comprendre par le langage. Dès la toute petite section, nous mettons en place des situations variées pour favoriser l'expression orale, les échanges quotidiens, les jeux de langage, l'apprentissage de la lecture ou des ateliers de reformulation, chant aussi et cantine. Tu peux lancer, s'il te plaît, la vidéo? Ouais. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi la première syllabe? Et la deuxième? Et la troisième? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Alors, écureuil et on a P. Qui a le plus de syllabes? Joséphine. J'ai gagné. Je mets un bon point. Super. Ce que vous venez de voir illustre parfaitement notre objectif dans ce type de séance. Amener chaque enfant à s'exprimer avec confiance, à comprendre et suivre des consignes, à développer sa conscience phonologique, mais aussi à commencer à expliquer et à argumenter avec ses propres mots. Pour le deuxième axe, qui est l'axe de la motricité globale permet à l'enfant de mieux coordonner ses gestes, de se repérer dans l'espace, de maîtriser son corps. Ce sont des apprentissages fondamentaux pour son développement global, à la fois physique, cognitif et émotionnel. Je partage avec vous une vidéo. Vas-y, merci. Non.
Merci, Soukaina. Ces activités-là, comme vous l'avez bien remarqué, c'est vrai que ce n'est pas long. On a essayé de prendre juste quelques séquences pour juste vous expliquer ce qu'a fait l'enseignante à travers cet atelier. Elle a dessiné différentes formes au sol que les enfants devaient suivre les consignes et les respecter d'une façon très précise. Cette activité, à première vue, est simple, vous la voyez simple, mais elle est très ludique et répond en réalité à plusieurs objectifs essentiels. Développer déjà la concentration, travailler la coordination des mouvements et aussi favoriser la maîtrise du corps dans l'espace. Ils prennent conscience de leur corps, de leur appui et de leur déplacement. On va aller voir le troisième axe, qui est l'axe cognitif, où nous accompagnons les enfants dans la découverte de notions fondamentales comme le repérage spatial, le repérage du temps, la logique, le raisonnement, la mémoire, les premiers gestes vers les mathématiques, que ce soit quantité, forme ou dénombrement. Je partage encore avec vous une petite séquence. Un chiffre sur la table. Sophia, tire ta chaise. J'ai posé quel chiffre sur la table, les enfants? Ça, regarde bien. Regardez bien, ça c'est quel chiffre? 2. Bravo, Souleyman. Alors mettez-moi 2 bouchons dans le rang. 2 bouchons uniquement. Jade, 2 bouchons dans le rang. Bravo, Souleyman, c'est très bien. Rali, Radi, c'est bien. 2 bouchons. Sophia, mets 2 bouchons. Lilia, bravo, Alia. Bravo, Rali. Sophia, mets 2 bouchons dans ton rang, s'il te plaît. Toi aussi, Lilia. Allez-y, les filles. 2 bouchons dans le rang. Et vous comptez. Vous proposez les bouchons et vous comptez. 2. Bravo. C'est bien, Sophia. 2. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, l'enfant a tâtonné dans un premier temps, mais vers la fin, il a réussi l'activité. Cet atelier de dénombrement a pour objectif d'aider les enfants à construire progressivement la notion de nombre. À travers des activités concrètes, ils ont manipulé des objets, compté, ils ont associé la quantité à un chiffre et les enfants développent aussi des compétences fondamentales des mathématiques. Ces compétences ne sont pas enseignées de manière académique, comme vous venez de voir, mais à travers des activités sensorielles, ludiques, concrètes, qui respectent le rythme de chacun. L'enfant manipule, expérimente, réfléchit et construit peu à peu sa pensée autonome. Enfin, le dernier axe, qui est l'axe socio-affectif, c'est un axe où l'enfant devrait amener à être heureux. Un enfant heureux est un enfant qui apprend bien. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à l'accompagnement socio-affectif. Cela signifie apprendre à coopérer, à partager, à attendre son tour, développer son autonomie, se repérer dans les routines, s'habiller, ranger, faire des choix, exprimer ses émotions et comprendre celles des autres. Et je vous invite encore une fois à regarder cette séquence. Exact. À l'école de ma sœur, on voulait jouer à cache-cache. Et après, elle commence à jouer à cache-cache et m'a poussée. Et après, tu as fait quoi si elle t'a poussé? Tu t'es fâchée? Après, Ça a duré trop longtemps? Après, j'ai réfléchi dans ma tête et j'ai trouvé la solution. C'est quoi la solution? La solution, on s'est calmé, discuté, trouvé la solution, faire la paix. Exactement. Elle mettait un grand câlin d'amour. Un gros câlin d'amour. Tu es championne, je suis très fière de toi. Alors, câlin, le câlin. Le câlin, voilà. Tout le monde va faire le câlin. C'est une séquence qu'on regarde et qu'on regarde plusieurs fois, n'est-ce pas, Soukaina, et qui nous a fait chaud au cœur parce qu'on voit dans cette séquence une petite fille de 5 ans raconter
un conflit vécu avec sa sœur qui l'a frappé. Ce moment est très riche d'un point de vue éducatif. L'enseignante l'a accompagné avec douceur pour qu'il puisse mettre des mots sur ses émotions, exprimer ce qu'elle a ressenti et trouver surtout elle-même une solution pacifique à cette situation. Ce qui est particulièrement fort, c'est que cette solution pensée par l'enfant lui-même a été accueillie et partagée par tout le groupe. Elle a permis de créer un moment d'unité et d'empathie dans la classe, où les autres enfants ont aussi exprimé leur joie en terminant par un câlin collectif. Ce type de moment participe à la construction du vivre ensemble, à l'apprentissage de la gestion des conflits et au développement de compétences sociales et émotionnelles essentielles. Et bien sûr, pour bien mener notre programme, nous mettons en place des méthodes spécifiques et ludiques, adaptées. Le jeu est au cœur des apprentissages dans notre école maternelle, car il permet à l'enfant d'apprendre naturellement, en agissant et en explorant. À travers des ateliers pensés par les enseignantes, les enfants développent des compétences essentielles tout en ayant le sentiment de jouer. C'est une manière efficace et motivante d'apprendre, adaptée à leur âge et à leur développement. Notre projet pédagogique s'inspire aussi de plusieurs grandes approches éducatives reconnues dont nous retenons les principes les plus adaptés à notre réalité du terrain. Nous partageons de Montessori l'autonomie, le respect de chacun, l'apprentissage par la manipulation, de Freinet la coopération, l'expression libre et les projets porteurs de sens, et de Céline Alvarez une pédagogie fondée sur les sciences cognitives, l'autonomie, la concentration et le plaisir d'apprendre. Nous combinons ces apports pour bâtir une pédagogie vivante, bienveillante et centrée sur le développement global de chaque enfant. Et bien sûr, tout ceci se fait dans un environnement bienveillant où l'enfant est heureux de venir à l'école. Les sorties prolongent la classe dans la vie réelle. Et les sorties que nous organisons ici à l'école Charles Péguy a un objectif. La sortie, a un objectif pédagogique bien défini en lien avec les besoins et le développement des enfants. Sur la première photo, les enfants participent à une activité dans un espace aménagé hors de l'école qui reproduit l'univers d'un supermarché. En jouant à faire les courses, comme les grands, ils explorent des situations du quotidien, apprennent à se repérer dans un environnement familier, jouer des rôles sociaux et observent chez les adultes tout en développant leur langage et leur autonomie. La deuxième sortie les a plongés dans la découverte de métiers traditionnels qu'ils ne connaissent pas forcément, comme le tissage de tapis ou le travail du boulanger qui cuit le pain dans un four traditionnel. Ces expériences leur permettent d'élargir leur culture, d'éveiller leur curiosité et de faire le lien entre passé, présent et quotidien. La troisième photo était plus une sortie récréative. Les enfants ont pu jouer librement, courir, exprimer leurs émotions et profiter d'un moment de détente en plein air. Et ce type de sortie est essentiel pour leur équilibre, leur bien-être et leur socialisation. Parce que l'école est aussi un lieu de transmission culturelle. Nous organisons tout au long de l'année des événements qui permettent aux enfants de découvrir et célébrer la diversité du Maroc et développer un esprit de tolérance et de fierté culturelle. Parmi ces moments forts, il y a la nuit sacrée,
l'événement Amazir, la fête de fin d'année, le Nouvel An, la marche verte, eh bien, et il y en a encore d'autres. On pourrait carrément partager une vidéo d'une fête de fin d'année du Nouvel An, pardon, avec nos élèves, tous nos élèves de la maternelle. Meet her at the door, and of your sorrow, regret of tomorrow. Bien sûr, tout ceci ne peut se faire s'il n'y a pas une collaboration entre l'école, bien sûr, et la maison, et vous, les parents. Un suivi personnalisé se fait pour chaque enfant et une communication se fait aussi avec tous les parents. Chaque enfant bénéficie d'un suivi à travers plusieurs outils, des observations régulières qui permettent d'évaluer son évolution, un cahier d'activités et un cahier de vie pour suivre ses apprentissages au quotidien, un livret de compétences qui est remis chaque semestre afin de faire le point sur ses acquis. Nous organisons également des rencontres régulières avec les parents pour échanger sur les progrès et les besoins spécifiques de chaque enfant. En parallèle, nous partageons des moments conviviaux et en invitant les parents à participer à certains événements afin de renforcer le lien entre l'école et la famille. Et tout ceci, bien sûr, se fait avec un accompagnement psychologique pour le bien-être de tous. Et là, j'invite notre psychologue Rania Chabani pour échanger avec vous. Bonsoir à tous et à toutes, ravie de faire partie de ce webinaire. Bonsoir Salima, Soukaina, Monsieur Thompson. Alors j'ai été invitée afin de me présenter et de vous expliquer un peu ce que je fais au sein de la maternelle. Je fais partie du groupe scolaire Charles Péguy depuis quelques années déjà. Je m'appelle Rania Chabani, comme vous pouvez le voir. Je suis diplômée de l'Université de Bordeaux et je fais partie de l'équipe psycho-éducative de Charles Péguy. Nous travaillons en équipe dans une grande collaboration afin d'assurer, comme l'a dit Salima, un équilibre entre les apprentissages scolaires des enfants et leur bien-être socio-émotionnel. Nous mettons l'accent au sein de cette école sur le bien-être de l'enfant. Ce sont ces capacités-là socio-émotionnelles qui vont leur permettre d'être des enfants autonomes, d'avoir confiance en eux et par la suite d'être des élèves qui pourront intégrer les grandes écoles de la manière la plus saine possible. Ce que on fait en maternelle se fait dans un suivi personnalisé. Salima connaît tous les enfants et partage avec moi tous les jours les progressions des apprentissages, mais aussi le développement des enfants au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau social. Et par la suite, avec une certaine proximité, nous échangeons aussi avec les éducatrices et nous nous assurons que les enfants ont leurs besoins qui sont vraiment respectés, que ce soit des enfants à besoins spécifiques, mais également des enfants qui ont besoin d'être challengés, d'acquérir de la confiance en soi ou bien de l'autonomie. Ce travail, bien sûr, ne se fait pas non plus sans les parents. Nous sommes dans un échange quotidien avec eux qui nous aide vraiment à situer le niveau de développement de l'enfant et avec lesquels aussi on partage nos pratiques éducatives, on fait de la guidance parentale. Vous êtes les bienvenus à venir poser toutes vos questions. Sachez que je suis en maternelle, mais également au sein de tout le groupe scolaire. En maternelle, je suis là 2 fois par semaine et on fait un travail de proximité avec les enfants. On est autour d'ateliers ensemble, on discute au niveau des regroupements. On a vraiment une idée de leur petite personnalité qui se développe du début de l'année jusqu'à la fin.
Et voilà, on va vraiment assurer un accompagnement psychologique aux besoins. Mon travail donc ne se termine pas vraiment en maternelle, comme j'ai dit, je fais partie de tout le groupe, donc je vais m'assurer aussi que les enfants fassent une transition la plus optimale possible de la grande section au CP. Et pour cela, l'ensemble de l'équipe a mis en place tout un projet qui a duré plusieurs semaines afin que les enfants aient une expérience positive et soient rassurés de leur passage au CP. Et pour cela, nous avons aussi préparé une petite vidéo qui va vous montrer les enfants qui s'amusent, qui font des ateliers, qui partagent beaucoup de moments positifs afin de faire une passation de la plus positive possible. Je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir à l'école primaire pour passer un bon moment avec les élèves du CP. Nous avons pris un bon goûter. Ensuite, on a chanté en chorale la chanson de Charles Péguy. C'était super. C'est une belle matinée ensemble. Merci à notre psychologue Rania pour Merci. toutes ces informations. Merci beaucoup. À travers toutes ces actions, notre but est clair, offrir aux enfants, à nos enfants, à vos enfants, un environnement riche, équilibré, joyeux et respectueux, où il pourra grandir sereinement et s'épanouir pleinement. Merci encore une fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous consacrez. Je passe le mot à Soukaina avant de passer aux questions et réponses. Merci beaucoup, Salima. Merci, Ramia, pour vos présentations. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. Je vais la saisir pour vous dire que je suis la responsable marketing et admission. Donc, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'éducation, dans le secteur éducatif principalement. Je suis docteur de formation, aussi professeur. Donc l'éducation, ça fait partie de mes passions. Et donc, je reste à votre disponibilité pour répondre à toutes les questions relatives aux admissions. Donc, vous aurez aussi mon contact à la fin de cette présentation afin que je reste disponible pour vous par la suite. Je vois sur le chat qu'il y a plusieurs questions, donc n'hésitez pas à en rajouter. On va avoir la séance spécifique pour répondre à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Donc, sans plus tarder, on passe aux procédures d'admission. Donc, elles sont très simples, on passe par 5 étapes. Donc, l'appel téléphonique, c'est le premier contact et recueil de vos attentes, ou bien tout simplement, vous vous déplacez sur place pour une visite à l'école. Donc, visite avec moi ou Sarah, qui est notre chargée d'admission, qui est là aussi, que je remercie d'être présente avec nous lors de ce webinaire. Donc, elle va aussi recueillir toutes vos informations. Donc, si vous souhaitez être recontacté, vous pouvez aussi partager votre numéro de téléphone sur le chat. Donc, suite à cela, vous aurez une évaluation pédagogique ou bien pour la maternelle spécifiquement, on appelle ça une observation. Donc, il se met en immersion, donc l'élève dans une classe pendant quelques temps. Ça peut se faire en 1 heure, 2 heures. Et la maîtresse, elle évalue tout simplement le comportement, etc. Elle nous donne un retour. Et le résultat, il est donné pour la maternelle, des fois même avant 48 heures,
mais notre standard, c'est 48 heures, on ne le dépasse pas, ça c'est le maximum. Suite à cela, nous avons une confirmation, on passe à la confirmation, le dépôt du dossier administratif et le règlement des frais d'inscription. Suite à cela, vous êtes déclaré et votre enfant est déclaré inscrit chez nous. Je sais que c'est une question que vous avez posée lors du recueil des inscriptions pour ce webinaire. C'est quoi les pièces à fournir? C'est pour ça qu'on a ajouté ce diapo. Donc, on se retrouve avec la copie de la page de l'élève sur le livret de famille, extrait d'acte de naissance, quelques photos, copie du CIN des parents, attestation de scolarité de l'année en cours, copie du carnet de santé de l'élève, les pages principalement de vaccination, les 3 bulletins de l'année en cours, bulletins de compétences pour la maternelle, bien évidemment. Donc, et à partir de la grande section, certificat de radiation en cas de provenance d'un système étranger ou bien de transfert en cas de provenance d'un système marocain. Bien évidemment, ça, c'est principalement à partir de la grande section à déposer au secrétariat de l'établissement avant fin septembre. Donc, ça, vous pouvez screenshotter pour ceux qui souhaitent garder ces informations pour vous. OK? Alors, pour les frais d'études, donc vous avez aussi posé la question là, sur ce point-là. Donc, on se retrouve avec chaque niveau avec des frais d'inscription annuels et des frais de scolarité mensuels. Bien évidemment, vous avez le choix soit de payer au trimestre, au semestre, ou bien par mois. Donc, on est assez flexible sur ce point-là. Et bien évidemment, je vais partager avec vous juste après donc, les remises et les conditions pour en bénéficier. Donc, c'est des offres exceptionnelles pour tous parents qui souhaitent inscrire son enfant chez nous. Donc, 5% de paiement intégral. Donc, une fois qu'on paye la totalité des frais de scolarité avant le 30 septembre, donc ça s'applique sur les frais de scolarité. Nous avons aussi 5% de fratrie sur le deuxième enfant qui s'applique sur les frais de scolarité, 10% de fratrie pour le troisième enfant et plus qui s'applique sur les frais de scolarité encore une fois. Il y a une offre exceptionnelle aussi spécifique à la rentrée 2025-2026, donc spécialement pour les 600 premiers inscrits. On est actuellement déjà à 450, donc il faut faire vite pour en bénéficier. Donc 10% sur les frais d'inscription pour le premier enfant, 20% sur les frais d'inscription pour le deuxième et 30% sur les frais d'inscription pour le troisième enfant et plus. Donc voilà, ça c'est un résumé vraiment des offres exceptionnelles qui existent pour Charles Péguy, pour cette rentrée scolaire, Inch'Allah. Et pour les prochaines étapes et contacts, donc voilà, vous pouvez vous retrouver avec le contact de la chargée d'admission Sarah et aussi l'email admission pour toute information complémentaire. Nous, on est disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc, vous pouvez prévoir une visite ou bien si vous êtes loin, une visio aussi. Donc, on peut vous faire bénéficier d'une visite 360 degrés de nos campus, etc. Prévoir de discuter avec une de nos maîtresses ou donc selon les cas exceptionnels, on s'adapte à vous pour vous apporter tous les éléments de réponse à vos questions que vous pouvez avoir, vos questionnements. Et là, donc, pour ne pas trop vraiment prendre de parole, donc, on se lance avec la séance questions-réponses. Donc, nous avons déjà la liste, mais si vous avez plus de questions, donc c'est le bon moment pour vraiment nous écrire. Donc, on va revenir aux questions une à une pour pouvoir vous répondre. Déjà, je pense que pour ceux qui veulent poser des questions à M. Simon, qui est là, Oui. Qui représente le groupe ISP, le groupe international ISP, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Donc, Saïd qui a posé une première question. Oui, donc Saïd, est-ce que pourrais-je inscrire mon fils à la grande maternelle en mois de novembre, date de naissance le 5 août 2020? Elle va te répondre, Salima. Alors, normalement, quand les classes sont remplies et quand on n'a pas de place, ça ne va pas pouvoir se faire. À part si d'ici le mois de novembre, il y a une place qui est disponible, on pourrait bien sûr inscrire. Mais on finit les inscriptions vers fin juin, début, on va dire, septembre. Et s'il y a des places, bien sûr, disponibles qui restent, pourquoi pas. Voilà. Ok, super.
Donc, la deuxième question, s'agit-il d'une simple collaboration avec ISP ou Êtes-vous une filiale? Donc, on va laisser M. Simon peut-être répondre à cette question. If you can answer this question, Mr. Simon, they are asking if Oui, we oui, have oui, c'est bien. C'est oui, bien. excellent. Oui. Excellent. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité. C'est une collaboration simple entre ISP ou École Charles Péguy. Super. Donc, juste pour approfondir peut-être la réponse, nous, on fait partie du groupe, d'accord? Donc, on fait partie du groupe. Et ils ont 106 écoles à travers le monde. Nous, on en fait partie depuis une année déjà. Et donc, voilà, ça répond peut-être à votre question. Et ça, c'est une collaboration, je dirais, ou bien donc l'affiliation au groupe, donc qui va rester. Donc, il n'y a pas de date limite, hein, elle est là. Donc, voilà. Alors, pour les autres questions, oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Simon? Oui, s'il vous plaît, si c'est bien, quelques mots. Au premier, bonjour tout le monde. Pour moi, je veux dire, je sais que Madame Benraisi est une directrice exceptionnelle de l'école maternelle. Nous avons travaillé ensemble à l'élaboration du programme et au développement des enseignants. Madame Benraisi télé une approche professionnelle dédiée de la direction, tout en faisant preuve d'une grande attention à l'égard de chaque enfant de l'école. À l'ISP, l'apprentissage des étudiants est notre priorité. Nous nous concentrons sur la qualité de l'apprentissage des élèves dans chaque classe et à tous les âges. Nous voulons nous assurer que l'école Charles Péguy offre un apprentissage adapté à l'âge de tous les élèves, des plus jeunes aux plus âgés. Nous mettons l'accent sur l'éducation individuelle qui convient le mieux à votre enfant. L'école Charles Péguy offre le meilleur enseignement trilingue à Casablanca. C'est pourquoi l'ISP a souhaité que cette école rejoigne notre groupe. Nous disposons d'une équipe de direction très solide, des enseignants qualifiés et des classes de taille appropriée à tous les âges. En tant que groupe mondial des écoles, nous offrons des possibilités de développement professionnel continu à notre personnel. Nous voulons nous assurer que le personnel continue à s'améliorer. Comme nous le voulons pour votre enfant, nous devons nous attendre à ce qu'il en soit de même pour notre personnel. J'espère que c'est une explication bien et merci. Merci beaucoup, M. Simon. Merci pour la confiance et bien sûr, c'est des précisions très importantes pour nous et pour les parents qui sont là ce soir. Merci. Donc, on va Merci aller bien. vers la... Merci beaucoup. Merci. On va aller vers l'autre question. Est-ce que les fondateurs de l'école sont toujours présents dans l'établissement? Ils sont souvent présents. D'ailleurs, M. Simon était là pour une visite de classe. Il nous a appuyé sur notre approche pédagogique. Nous le remercions énormément. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils nous ont ramené des outils et des indicateurs de réussite avec lesquels nous n'avions jamais travaillé auparavant. Ça fait 26 ans que je suis dans l'enseignement et c'est la première année que j'apprends de nouvelles méthodes, des approches pédagogiques innovantes qui vont aider chaque enfant à réussir. Et c'est ça la force de ce groupe international, c'est que chaque enfant a le droit de réussir et chaque enfant a le droit d'aller vers l'avant. Voilà. Alors, nous avons une question de la part de Fatem Zahra Al-Alami. Donc, quant à la langue arabe, est-ce que vous avez une pédagogie différente avec les enfants qui n'ont pas l'arabe comme langue première? Alors, au niveau de la maternelle, il n'y a pas de problème par rapport ou de soucis ou de difficultés.
parce déjà, les 2 premières années à la maternelle, nous ne faisons pas la langue arabe. Nous commençons par la langue française et anglaise. À partir de la moyenne section, c'est une initiation à la langue arabe, l'apprentissage qui se fait, c'est en langage oral. À partir de la grande section, c'est là où on commence à intégrer l'arabe classique dans l'écrit et dans l'oral. On va vers la qualité, mais pas la quantité. Donc, l'enfant, il acquiert un bagage solide à la maternelle qui va lui permettre ensuite d'intégrer le primaire sans aucune difficulté. Maintenant, pour le primaire, je préfère que ma collègue, la semaine prochaine, qui va faire son webinaire, la directrice du primaire, elle pourra vous répondre et vous donner plus d'informations, comment ces enfants sont pris en charge. Et on en a même discuté tout à l'heure avec Soukaina, parce que nos enfants, je pense qu'ils sont pris, les enfants qui ont quelques difficultés au niveau de l'arabe sont pris à part dans un groupe pour qu'on puisse les aider. J'espère avoir répondu à cette question. Super, merci Salima. Alors, on va aussi à une autre question d'Adil Naes. Donc, bonsoir Adil. Quelles sont les dates clés de l'année scolaire? Rentrée, vacances, etc. C'est le calendrier scolaire. Oui. Donc, on va vous l'envoyer. On va le partager ensuite sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Super. Voilà. Mais généralement, la rentrée est aux alentours début septembre. La première semaine de septembre. Fin septembre, juin, fin des cours. Par contre, pour tout ce qui est vacances et tout ce qui est calendrier scolaire, on le partage avec les parents dès qu'il sera prêt. Alors, Mohsin, donc bonjour Mohsin. Y a-t-il des temps de sieste? Comment sont-ils organisés? Ah oui, alors pour la toute petite section et la petite section, la sieste est fondamentale. C'est un besoin physiologique important pour l'enfant pour qu'il puisse récupérer et se concentrer les après-midi. Donc, les enfants dorment la toute petite section dans leur classe, ils ont chacun leur lit, et les petites sections dorment dans des dortoirs. Pour les moyennes et grandes sections, c'est surtout un respect de calme, ce qu'on appelle le retour au calme après le repas, de 45 minutes, où l'enfant reste en classe en train de lire une histoire. Le plus important pour nous pendant ce moment, c'est le retour au calme. Il y a des enfants qui préfèrent dormir et là, ils peuvent rejoindre leurs camarades dans les dortoirs pour faire leur sieste. Voilà. Super, merci. Alors, une autre question de Madame Lalami. Est-ce que vous avez un espace de jeu à l'extérieur? Est-ce que votre programme de la journée contient une période de jeu à l'extérieur? Merci. C'est important et c'est primordial et c'est fondamental que l'enfant sorte de sa classe. Bien sûr, au moins, ils vont sortir 2 fois. Ça, je le dis au moins. Mais l'enfant sort 4 à 5 fois par jour de sa classe. L'enfant n'apprend pas entre 4 murs. L'enfant apprend avec son corps. C'est pour ça qu'ils ont, oui, un jardin extérieur et quand il pleut ou quand il fait froid ou quand il y a un soleil qui tape très fort, ils ont même des endroits, des espaces grands pour jouer. Alors, cette vidéo illustre la petite ou moyenne section. Donc, je vois que Houda a répondu à cette question. Sûrement, ça a concerné une vidéo qu'on l'a fait. En tous les cas, pour les vidéos, ça a concerné tous les niveaux, de la toute petite section jusqu'en grande section. Super. Alors, quels sont les moyens, ça c'est une question posée par M. Amour, quels sont les moyens de communication avec les parents et comment vous les informez des progrès ou difficultés de leurs enfants? Alors, déjà, les moyens de communication, nous avons Pronote. C'est un moyen, on va dire, et administratif et communicatif, où on communique les événements, on partage quelques informations. Et nous avons Classroom, c'est un moyen de communication directe avec les enseignants qui vous informent sur ce que font vos enfants
au sein de notre établissement et ce qu'ils font, les ateliers de manipulation et les objectifs, les enseignantes établissent les objectifs qu'elles travaillent tout au long d'une semaine ou de 2 semaines. Voilà. Bien sûr, il y a des rencontres individuelles avec les parents au cas où on sent qu'il y a un besoin de rencontre par rapport à un trouble ou à une difficulté. On fait appel à notre psychologue de l'école et ensuite aux parents. Super. Merci Salima. Donc, une autre question de Madame Selma Jbari. Donc, les sorties commencent à partir de quelle section? Donc, ils commencent à partir de quelle section? Et combien de sorties sont prévues par an? Normalement, les sorties commencent à partir de la petite section. Mais cette année, il y a eu une exception. On a fait sortir nos enfants de la toute petite section et c'était une réussite. Nos enfants étaient heureux, autonomes, responsables, malgré leur jeune âge. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on va conduire l'année prochaine. Mais c'est vers la fin de l'année scolaire pour les toutes petites sections. Pour les autres niveaux, il y a au moins 3 sorties par an, des sorties, on va dire, éducatives. Et il y en a d'autres, des sorties qui suivent un projet ou un thème. Par exemple, si les enseignantes travaillent sur le thème des légumes et fruits, ils vont faire la sortie au marché. Ou s'ils travaillent sur les animaux, ils vont faire une sortie à la ferme. Donc, au moins 3 sorties par an. Super. Alors, les repas de la cantine sont-ils faits sur place ou livrés? Quel est le nom du prestataire, s'il vous plaît? Et est-ce qu'il y a un moment dédié au goûter dans la journée? Les repas de la cantine sont faits sur place, faits par un prestataire externe, c'est ensemble. C'est vrai qu'on a essayé plusieurs prestataires. Nous avons remarqué que le plus adapté pour nos enfants qui ont 1 an et demi, 2 ans, c'est ensemble. Ensuite, est-ce qu'il y a un moment dédié? Bien sûr, ils ont une collation le matin et une autre collation l'après-midi. Super. Alors, mon fils n'a pas de papier marocain pour le moment, on y travaille, pourrait l'inscrire avec un passeport étranger. Ça dépend des niveaux, etc. Ça, c'est un détail, je dirais, administratif. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer le dossier, on vous répondra parce que c'est un cas bien spécifique. Alors, les prix de frais de scolarité, donc exactement. Donc, c'est midi, on l'a présenté. Oui, merci. Bonjour. Les horaires pour la petite section. Horaires pour la petite section. On commence les activités à partir de 8h15. On les finit à 15h30 avec un arrêt, comme je dis, de sieste. Le repas de midi est à 11h30. La sieste est à midi. Le réveil échelonné à partir de 13h. On finit les activités à 15h30, mais les enfants peuvent rester en classe jusqu'à 16h. Super. Alors, est-ce que les fondateurs de l'école Charles Péguy sont impliqués dans la gestion de l'école? Alors, oui, ils disent que oui, bien évidemment. Bien évidemment. Ce qui est normal. Donc, merci pour la qualité de vos réponses et professionnalisme et l'engouement que vous manifestez pour accompagner les enfants au plaisir. Merci, c'est Amour. Merci aussi pour votre écoute active, de nous écouter de A à Z, de partager avec nous vos questions, de partager ce moment avec nous. On parle des fondateurs historiques, pas de nouveaux acquéreurs. Alors, les fondateurs de l'école, c'est alors, quelle est la question? Est-ce qu'ils sont impliqués dans la gestion? Non. Plus maintenant, ils sont plus dans la consultation, s'il y a un besoin, etc. Mais c'est ISP actuellement qui gère l'école de A à Z. D'accord? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, il nous reste 2 minutes pour être plus exact. Donc, merci pour la qualité de cette présentation. Je le dis à tous les participants et aussi à tous les intervenants.
Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question avant de boucler? Non? Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Donc, on affiche ici un numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent avoir un numéro de téléphone. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Donc, comme a partagé Salima tout à l'heure, nous avons un autre webinaire la semaine prochaine pour l'école primaire. Donc, pour ceux qui ont des enfants aussi dans le primaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va vous envoyer donc le lien d'inscription pour le prochain webinaire. À la prochaine et merci encore une fois. Merci. Belle Très bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir.